Les gars, on vit à une époque où c'est qu'il n'y a rien de plus facile qu'attirer des femmes. Je sais, tu vas me dire, mais la situation elle est compliquée maintenant. Les femmes veulent de l'argent, un grand mec, avec une grosse bagnole, tout ça. Moi, certes, je bâtis ma valeur, tout ça, mais j'arrive pas à attirer. Le problème, c'est que tu penses à l'envers. Et lorsque tu penses à l'envers, tu auras des résultats à l'envers. Comprenez que le physique et l'argent ne sont qu'une petite composante de l'attraction. Ce que les femmes recherchent, les gars, c'est surtout un homme qui a le comportement d'un homme. Je m'explique. Je sais, les coachs vont te dire non, sois séduisant, drague, montre que tu tiens à elle, ou essaye de l'ignorer, ils vont te dire des trucs comme ça. Alors que nous les hommes, on est extrêmement visuels. C'est-à-dire qu'on regarde le physique d'une meuf. Les femmes, à contrario, elles regardent le comportement d'un homme. Pourquoi? Parce que la femme veut se sentir en sécurité avec un gars. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 4 choses qui te rendront irrésistible. Et c'est des choses qui te demandent pas de clique sur le lien en description pour devenir le mâle alpha et c'est ça. C'est des choses que tu vas implémenter dans ta vie et qui vont te donner des résultats qui vont changer ta vie dans ton rapport avec les nanas modernes. Ok? Premier point, les mecs. Ne pas être dans le besoin. Ce qui répugne les femmes, c'est lorsque tu es dans le besoin. Je me souviens, les mecs, à l'époque, je bossais dans un endroit. Et moi, j'aimais bien, des fois, discuter avec les secrétaires, toutes ces histoires-là. Voilà, discuter de la pluie et du beau temps, buvant le café. Et elles étaient là, comme ça, et je voyais qu'elles parlaient entre elles, elles parlaient de mecs. Ah, ce mec-là, il m'envoie ses messages, et moi, je posais des questions, comme ça, histoire de rigoler. Tu vois? Je disais, ouais, mais tu fais quoi lorsqu'un de ces gars, il t'envoie un message, comme ça? Il t'envoie quoi comme genre de message? C'est un peu de gratter, tu vois? Et ouais, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je regarde un peu, mais s'il continue à m'envoyer des messages, s'il continue à forcer à faire, ne fait jamais un double message. S'il continue à forcer, je regarde un peu sa page, mais après, même si c'est un beau gosse, je perds totalement de l'intérêt pour lui. Les mecs, pourquoi les femmes fuient lorsque tu es dans le besoin? C'est que qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu es un gars qui n'est pas centré, et ça prouve que tu es un mec qui ne se respecte pas lui-même. Dans le sens que tu peux montrer de l'intérêt à une meuf, il n'y a pas de problème, tu devrais faire ça. On va te dire ne valide pas, tu ne peux pas ne pas valider une femme. Lorsque tu approches la miss, que tu es là, tu essaies de faire ton séduisant, tu essaies de faire ton Don Diego de la Vega, elle sait que tu es intéressé. L'essentiel, c'est que tu n'y arrives pas avec cette bave de toutou, avec ses yeux qui brillent parce que tu as vu sa majesté. Non, il faut que tu montes ton intérêt sans être dans le besoin. Elle est là, la clé du game. T'as que ça à faire, mon ami. Ok? Lorsque vous êtes des mecs dans le besoin, la meuf, elle se dit, il n'a pas d'autres options. Et de deux, il me connaît pas, comme ça se fait qu'il me kiffe. D'accord? Parce qu'une femme aussi, elle veut se vendre à toi. Une femme, elle veut rechercher ta validation. On te dit ta validation. C'est-à-dire que elle veut se battre pour t'avoir. Mais si toi, direct, t'arrives, tu te montres trop dans le besoin, ça montre que tu es instable émotionnellement. Ça montre aussi quoi? Que tu t'y connais pas, nana. Tu vois? Ça prouve que t'as pas du succès avec d'autres femmes. Tandis que le mec qui est intéressé tout en étant indifférent, l'indifférence fait la différence avec les femmes, les gars. Lorsque tu es intéressé, mais que tu acceptes même la défaite, qu'elle te veuille pas, qu'elle te veut pas, ok? Tu as tout gagné. D'accord? Au lieu de persister. Le plus tu persistes, le plus elle résiste. Donc les mecs, comprenez qu'avec les meufs, ne soyez jamais des mecs dans le besoin. Si elle a fait un truc qui te plaît pas, si elle commence à se distancier, tout ce que tu veux, ne réagis pas à son comportement. C'est très important, les gars. C'est là que tu montres quoi? Que tu montres de la force. Deuxième point, ne pas avoir de but ni d'ambition. Comme je t'ai dit, l'argent n'est pas une chose qui est très importante pour les femmes. Ok? Parce que je vais te dire un truc. Tu es en 2024. Maintenant, les meufs, elles font leur propre argent. C'est pour ça que tu vas trouver des mouloudas qui ont presque 40 ou 50 ou 60 ans. Ok? Qui disent, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un mec, et c'est ça. Effectivement, elles n'ont pas besoin d'un gars. Parce qu'elles font leur propre argent. Tu vois? Donc, des fois, elles peuvent faire quoi? Elles peuvent payer pour avoir de la chair fraîche, c'est-à-dire des mecs plus jeunes. Mais bon, je suis en train de digresser. Comprenez que l'ambition, c'est une chose, même si tu es fauché, c'est extrêmement attractif pour une femme. Tu n'as pas besoin de poser une liasse de billets devant ton idole ou essayer d'être flashy, tiens, j'ai tel bolide, ci et ça. Tout ça pour essayer de l'impressionner. Essayer d'impressionner une femme, ça la met off. Ce pote que j'avais, qui était là, il sortait des bolides à la bien gros. Mais à chaque fois, il avait des meufs qui étaient à côté là, dans son siège passager. Mais à chaque fois, je disais, oh, comment tu fais pour avoir ces nanas? Il était là, le mec, il était dépité. Je dis, mais attends, et toutes ces meufs que t'as et tout, tu devrais être tranquille et tout, zen. Il me dit quoi? Il me dit, mais il se passe rien à chaque fois.
Elles sont là, elles me disent viens on va faire un tour là, et si et ça. Pourtant j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, j'ai de l'argent, j'ai ça. C'est que simplement il agissait comme un bolos. Il essayait d'impressionner la meuf. C'est-à-dire dans le fond, il pensait que lui-même, seul... Mon ami, je vais te dire un truc, je vais te donner une clé. Même si maintenant, tu arrives avec une t-shirt de chantier, que tu arrives en guenille, mais que tu es un gars qui transpire, tu sens la poudre et la transpiration. Tu vois ce que je veux dire? Que tu transpires la force. Et que tu es là, que tu es avec une nana, tu parles en étant détaché, bien, que tu ne cherches pas à l'impressionner, ça fera un effet atomique dans son cerveau. Comparé au mec avec ses bagnoles qui est là, qui cherche à impressionner, à séduire, tout ça, tu vas être utilisé, frère. Et les femmes, elles arrivent à déceler les hommes faibles. Elles ont une intuition qui est quand même balèze. Bon, ça porte à caution parce que vu le nombre de mères célibataires, mais bon, bref. Ok, elles arrivent, elles ont une bonne intuition. Tu vois, lorsque tu cherches à l'impressionner, que tu cherches à payer pour son affection, c'est que dans le fond, tu penses que toi seul ne suffit pas, donc que tu manques de confiance et donc de dominance. Et toujours de l'ambition, et toujours des buts. Si tu fais rien dans ta vie, le cadet de tes soucis, ça devrait être d'attirer des nanas. Ok, d'accord les mecs? Tu vas me dire, ouais, mais les nanas de maintenant, elles sortent avec des gars, ils font que rentrer et sortir du trou, ils font pas grand chose, ils fréquentent plusieurs nanas, ils sont nonchalants, etc., etc. Mais dans le fond, frère, c'est que ils ont quelque chose de plus que la nana dans leur vie. Ils ont quelque chose de plus grand à viser, même si c'est pas énorme, c'est comment vider des packs de Heineken ou voilà, ou faire tourner telle ou telle affaire, telle ou telle affaire foireuse, d'accord? Mais ils ont quand même quelque chose de plus important que la meuf et ils ont quand même cette ambition-là. L'ambition bat l'argent, les gars, ok? Prochain point, les gars, prétendre être une personne que tu n'es pas. Beaucoup de mecs maintenant, ils ont ce que j'appelle le syndrome du mal alpha. C'est-à-dire que ils essayent de jouer le macho, ou sinon, à contrario, ils essayent de dire à la meuf, ah, mais je kiffe ça, parce qu'elle kiffe la même chose. Des mecs qui ne sont pas authentiques. Si une femme fuit, c'est lorsqu'elle sent que tu n'es pas authentique. Elle sent que tu cherches à être une personne que tu n'es pas. Les femmes, elles veulent des hommes qui sont confiants, les mecs, aussi simple que ça, qui sont confiants, qui sont ambitieux, qui ne sont pas dans le besoin de elles. Ok, tu peux ressembler au mec de la colline à des yeux 2. Si tu as ces composantes-là, t'as déjà ta carte premium, gros, la vérité. Parce que beaucoup de gars, ils essayent de cacher leurs insécurités, leur manque de caractère, leur manque d'ambition, de tout ce que tu veux, ok, leur manque de personnalité, par le fait d'être grand, fort et musclé. Maintenant, il faut que tu apprennes à être authentique avec une meuf. Même, je te dis un truc, gros. Si la meuf te dit, est-ce que tu cherches du sérieux? Et que toi, tu cherches pas de sérieux, tu dis, je cherche rien de sérieux. Là, certaines nanas, ça les met on. Et même, tu vas voir leur vrai visage. C'est-à-dire qu'avec toi, elles vont faire des trucs qu'elles n'ont jamais fait avec personne. Parce qu'elle va pas se sentir jugée par toi. Elle va pas se sentir à être forcément à agir comme la gentille fille. Parce que s'il faut, tu vas avoir une relation avec elle ou que tu es dans une relation avec elle. Elle veut pas que tu la perçoives comme une PUTE, tout ce que tu veux. D'accord, gros? Donc, comprends que si, avec une meuf, t'es pas authentique, que tu dis pas ce que tu penses, dis ce que tu penses. Si elle fait un truc qui te déplaît, dis-lui. Calmement, t'énerve pas. Fais pas le Kevin Chico éclaté. Tu comprends ou quoi? T'as capé ou quoi, amigo? Ok? Reste toi-même. Il faut que tu apprennes à connaître. Il faut que tu apprennes à te connaître, gros. Que tu saches qui tu es. Parce que lorsque tu cherches à faker une autre personnalité, soit beaucoup de mecs maintenant, je te dis, ils ont le syndrome du mal alpha en carton, ou soit ils ont le syndrome du rappeur Chico éclaté. Ils essaient d'imiter tous ces rappeurs dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler. Non, moi je te dis que, frère, la femme, elle arrive à le déceler que tu es une autre personne. Ok? Parce que tu n'as pas confiance en toi. La femme veut d'un homme qui est confiant et qui soit authentique. Dernière raison, l'équipe, c'est ne pas accepter la défaite. Tu vas me dire, mais comment ça ne pas accepter la défaite? Comprends que tu plairas pas à toutes les meufs. Ok? Toutes les femmes ne te voudront pas. T'as beau être même une star. Je m'en souviens, j'avais vu une meuf qui s'en vantait en plus. Je crois que c'était sur Instagram. Elle disait, regardez, j'ai mis un, comment ils appellent ça, un vu là. C'est-à-dire que tu regardes le message mais tu réponds pas. J'ai mis un vu à Justin Bieber. Le vrai Justin Bieber, il était là à accoster des nanas sur Instagram. Il en arrive à ce point-là, tu vois. Et les meufs, elles étaient là, elles répondaient même pas. Tu vois. Les mecs, lorsque vous acceptez pas la défaite, c'est-à-dire que lorsque tu n'acceptes pas le rejet d'une meuf, que tu es là, que tu te montres encore plus dans le besoin, ou que tu montres ça t'a affecté, tout ça, tu vas développer une aura, tu vas développer une énergie, comme quoi tu n'es pas assez bien. Et donc, tous ces trois composantes que tu as vues, ok, elles vont s'imbriquer en toi. Tu vas penser que c'est normal de courir après les meufs, de me faire des meufs une priorité, de ne pas être toi-même pour chercher à les impressionner parce que tu n'es pas assez bien. Il faut que tu apprennes à te dire que,
Et là, c'est du gagnant-gagnant, gros. Ce que je te donne, tiens, c'est de l'or en barre, prends-le, ok? Si tu approches une meuf, qu'elle te rejette, et que toi, tu le prends pas à cœur, tu dis, ok, pas de problème, passe une bonne journée, que tu tournes ton dos, il y a une chance sur deux qu'elle revienne. La vérité, elle va se dire, mais ce mec-là, il est pas comme les autres. Parce que les autres mecs, ils vont soit me regarder de travers, soit ils vont avoir une dent contre moi, soit ils vont continuer à m'approcher, soit ils vont essayer de me payer des verres, soit si toi tu fais rien, tu pars dans l'indifférence, je te dis que ça fait un effet atomique. D'accord les mecs, acceptez toujours que vous n'aurez pas du succès avec toutes les meufs sur terre les gars. Ok? Et là, ça vous mettra dans un état de détachement. Ok? Parce que si tu es avec une meuf qui t'a rejeté, mais t'étais simplement sans roue de secours, 95% du temps, frère, elle est avec toi soit par désespoir, parce qu'elle n'a pas réussi à avoir les mecs qu'elle voulait, ou soit simplement pour t'utiliser. T'utiliser pourquoi? Pour ta carte bleue s'il faut, ok? Ou soit pour être son copain dans la friend zone qui est là, qui est son tampon émotionnel. Lorsqu'elle a des problèmes, elle vient, elle te parle, et toi tu essaies de faire le gars, mais je suis pas comme les autres, et à la fin elle continue à tamponner avec les autres, effectivement. Parce que toi tu étais un tampon émotionnel, tu étais là à absorber toutes ces énergies négatives de elle, et toi tu as rien eu en contrepartie, et elle prend cette énergie-là, elle la donne à qui? Au tamponneur occasionnel. Henri trop gentil, il paye avec le chèque, et Ryan Bessal, il a la schneck. Grosse dédicace à tous les anciens abonnés les mecs. Restez connectés les mecs, c'est un plaisir, et c'est sans pitié on reste dans le vrai. Check.